Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une évolution. Pas un miracle, pas un déclic spectaculaire, une transformation lente, presque invisible au début. C'est l'histoire de Germaine. Alors installe-toi, vérifie si t'es bien abonné, mets un like, partage cette vidéo, pourquoi pas. Bref, prépare-toi, on y est. Donc c'est l'histoire de Germaine et de sa relation avec l'apprentissage. Avant, Germaine apprenait. Mais pour réussir, à l'école, il fallait avoir de bonnes réponses, de bonnes notes. Au travail, il fallait être compétent. Dans la vie, il faut pas se tromper. Jamais se tromper d'ailleurs, hein. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas. Alors pour Germaine, apprendre voulait dire ne pas échouer. Et forcément, ça mettait un peu la pression, hein. Genre, tu sais, vraiment la pression bien énorme. Parce que si apprendre sert à éviter l'erreur, alors chaque erreur devient une menace. Logique. Et Germaine détestait se tromper. Pas parce qu'elle était arrogante, hein, mais parce qu'elle associait l'erreur à une perte de valeur. C'est peut-être ton cas d'ailleurs, dis-nous en commentaire. Une faute égale je ne suis pas assez. Un échec égale je ne suis pas capable. Alors, elle évitait certaines choses. Elle restait dans ce qu'elle maîtrisait. Elle faisait bien, mais elle osait peu. Et ça, pendant longtemps, elle a cru que c'était de la prudence. En réalité, c'était de la peur déguisée. Déguisée ou pas d'ailleurs, hein. Un jour, il s'est passé quelque chose de simple. Germaine a raté. Alors, pas un petit raté discret, hein. Un vrai raté. Le truc bien planté. Un projet dans lequel elle s'était investie du temps, de l'énergie, de l'enthousiasme, et le résultat n'a jamais été au rendez-vous. Bon allez, je t'avoue, Germaine avait ouvert une petite boutique vintage dans un village un peu compliqué, dira-t-on. Covid arrive, bref, catastrophe, berdaf, c'est l'embardé, comme dirait l'autre. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été dur, dur un peu pour toute chose, pour financièrement évidemment, mais aussi un peu pour l'ego, il faut se l'avouer. Bref, elle a ressenti cette sensation familière, la déception. La honte aussi, la petite voix qui murmure, tu vois, tu n'es pas faite pour ça. Elle aurait pu s'arrêter là. Avant, d'ailleurs, elle se serait arrêtée là. Mais ce jour-là, elle était fatiguée de se juger. Vraiment. Alors, au lieu de se demander pourquoi je suis nulle, elle s'est posé une autre question. Qu'est-ce que ça m'apprend? C'était nouveau, hein. Elle ne cherchait pas une excuse, elle ne cherchait pas à minimiser, elle cherchait à comprendre. Et là, pour la première fois, l'échec n'était plus une preuve d'incompétence, il devenait une information. Germaine a commencé à observer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je ne referais différemment, pardon? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Et surtout, qu'est-ce que je n'aurais jamais appris si tout avait marché du premier coup? Cette question, elle a changé sa posture parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une partie du chemin, c'est une partie du processus. Et plus elle l'acceptait, plus elle devenait libre. Libre d'essayer, libre d'explorer, libre d'oser ne pas être parfaite. Mais Germaine a aussi découvert autre chose. Apprendre ne sert pas seulement à transformer les échecs. Apprendre sert aussi à amplifier les réussites. Ah, ça devient intéressant. Avant, quand quelque chose marchait, elle passait vite à la suite. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant, on fait quoi? Elle minimisait. Puis un jour, elle a décidé d'appliquer la même curiosité au bon moment. Pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Quelles compétences ai-je développées? Et là encore, elle a appris. Elle a appris à reconnaître ses forces, à identifier ses progrès, à voir son évolution. Elle a appris à se donner du crédit. Mhm. Et ça, pour Germaine, c'était presque plus difficile que d'accepter ses erreurs. Alors petit à petit, Germaine est tombée amoureuse de l'apprentissage. Pas pour être la meilleure, hein, pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour évoluer.
Elle a compris que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une manière et une matière première. Une matière à transformer. Et tu sais ce qui a accéléré ce changement? Elle ne l'a pas fait seule. À un moment, Germaine s'est entourée. Elle a intégré un espace où l'erreur n'était pas jugée, où les réussites étaient célébrées, où les prises de conscience étaient encouragées. Un endroit où on ne te demande pas d'être parfaite, mais d'être en mouvement. C'est là qu'elle a compris que l'apprentissage, ça se nourrit aussi du regard des autres. Parce que parfois, quelqu'un voit en toi une progression que toi, tu ne vois pas encore. Et ça change tout. C'est exactement l'énergie qu'on cultive, notamment dans le Positive Club. Un espace vraiment pour réfléchir autrement, pour tester, pour observer, pour grandir, sans pression d'être parfaite, mais avec l'engagement d'évoluer. C'est la seule chose qu'on te demande, avoir l'envie d'évoluer. Aujourd'hui, quand Germaine vit un échec, elle ne se dit plus « je suis nulle », elle se dit « ok, on analyse ». Et quand elle vit un succès, elle ne se dit plus « ouais, c'était de la chance ». Elle se dit « qu'est-ce que j'ai construit pour en arriver là ?» C'est ça l'amour de l'apprentissage. Ce n'est pas accumuler les formations, ce n'est pas tout savoir, c'est aimer devenir, aimer comprendre, aimer progresser. Alors si aujourd'hui tu traverses une rature, ne la transforme pas en condamnation, transforme-la en question. Et si tu vis un bon moment, ne le minimise pas, analyse-le, parce que quand tu tombes amoureuse d'apprendre, tu n'as plus peur de vivre. Tu avances, tu expérimentes, tu évolues. Et si tu as envie d'être accompagné dans ce chemin-là, dans un espace de bienveillance, mais exigeant, tu sais que la porte du Positive Club est ouverte. Germaine y a trouvé un terrain d'entraînement. Peut-être que toi aussi, tu peux venir y trouver ce partage, cette accumulation d'expériences, tout simplement. Et puis, le petit défi que j'ai envie de te lancer, que Germaine a envie de te lancer, ce serait de venir ici en commentaire et de me raconter ce que tu as appris ici dernièrement. Laisse-moi un apprentissage dans une difficulté et un apprentissage dans un beau moment. Laisse-moi ici en commentaire, partage avec nous cette expérience et peut-être d'ailleurs qu'au passage, tu apprendras quelque chose à quelqu'un. Peut-être quelqu'un en lisant ton commentaire se dira « Ah bah tiens, j'ai appris un truc aujourd'hui ». C'est ça qui est génial dans l'échange et le partage. J'espère que cette aventure de Germaine qui tombe en amour de l'apprentissage te permettra de grandir, d'avoir appris quelque chose peut-être, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à toi.